tous et bienvenue dans ce faux cours express. Cette vidéo est en fait un bonus qui accompagne le dernier cours express sorti et que j'ai consacré au premier tome du shoujo Sayonara Miniskirt. Ce shoujo aborde un thème qui est très ancré dans la culture japonaise et dont je n'ai jamais parlé, les idoles. J'ai pas pris le temps dans le cours express de vous expliquer ce qu'est une idole. Ce bonus va donc être consacré à quelques infos sur le monde des idoles, ainsi qu'à mon avis. Les idoles sont des groupes de jeunes et jolies filles qui chantent et dansent. Mais leur activité ne se limite pas qu'à la musique. Ce sont aussi des mannequins, des actrices, des animatrices, en gros, tout ce qui a trait au monde du divertissement. Bref, elles sont très polyvalentes. Je dis groupe de filles, mais il existe aussi des groupes d'idoles composés uniquement de garçons. Les idoles renvoient souvent une image souriante, dynamique, innocente, et elles sont très médiatisées. Personnellement, j'ai connu le monde des idoles quand j'étais au lycée. J'ai commencé à m'intéresser à la musique japonaise par le biais des openings d'animés, puis de fil en aiguille, à force de lire des magazines spécialisés sur les mangas et le Japon, je suis tombée dans l'univers de la J-pop et des idoles. Au début, je trouvais ça génial. J'en apprenais un peu plus sur la culture japonaise, je découvrais un nouveau style de musique, des nouvelles chanteuses, et même si je comprenais rien aux paroles, la plupart des musiques étaient très entraînantes et très feel good. Et en plus, il n'était pas rare que certains shoujo mettent justement en scène l'industrie des idoles. Et c'est là aussi que j'ai commencé à tiquer. Même si les shoujo que je lisais ne critiquaient pas directement le monde des idoles, certaines remarques m'ont interpellée et j'ai fini par découvrir le côté plus sombre derrière cette avalanche de kawaii et de bonne humeur. En fait, les idoles sont choisies avant tout pour des critères physiques. Les agences sélectionnent quelques filles, en font un groupe, les forment dans plusieurs domaines artistiques, leur sculptent une image, et après, elles les médiatisent à fond afin qu'elles rassemblent le plus de fans possible pour vendre à ces mêmes fans le plus de produits dérivés. Je vais pas rentrer plus en détail sur comment fonctionne l'industrie des idoles. Même si je trouve ça hyper intéressant, je suis pas assez renseignée et c'est pas sur ça que j'aimerais me focaliser. Là où j'ai été le plus choquée, c'est quand j'ai compris que lorsque tu devenais une idole, tu n'étais plus considérée comme une personne. En gros, tu appartiens au public, donc aux fans, et ce, sans limite. Exemple, lorsqu'une idole s'est construit une image, elle doit s'y tenir. Que ce soit sa coupe de cheveux, son style de vêtements, sa manière de parler, etc. Mais surtout, comme l'idole appartient à tous ses fans, elle n'a pas le droit d'avoir de petits copains. Puisqu'elle appartient à tout le monde, il ne peut pas y avoir de favoritisme. L'idole distribue équitablement son amour à tous ses fans. Rien que ça déjà ça m'interpelle, parce que quand je dis elle distribue son amour, j'imagine que même si l'idole est passionnée par son métier et qu'elle aime ses fans, on ne peut pas vraiment dire que c'est le même amour que celui que tu vas donner à un parent, à un ami proche, ou à ton petit copain ou ta petite copine. Mais les agences jouent sur ça. Plus une idole a de fans, plus elle est aimée, et plus elle est rentable. Bon après, qu'une idole joue de son physique pour attirer ses fans, en un sens je peux comprendre. C'est pas un phénomène propre au Japon. Mais là où ça me dérange le plus, c'est quand tu t'intéresses aux fans justement. Les groupes d'idoles féminines sont avant tout pensés pour attirer les fans masculins. Et inversement, pour les groupes d'idoles masculins. Pratiquement la totalité de leurs fans sont des hommes entre 20 et 30 ans. Et quand tu sais que la majorité des idoles sont mineures ou mettent en avant une image juvénile, sexy et innocente, je peux pas m'empêcher de trouver ça un peu malsain. Et vu les histoires qui ont popé au fil des années sur des idoles agressées par leurs fans, ça renforce ce sentiment. Attention, des célébrités agressées par leurs fans, ça n'existe pas qu'au Japon. Mais au Japon, les idoles ne sont que très peu, voire pas du tout protégées. Elles ne sont que très peu écoutées par leur agence ou la police, et j'ai même entendu des cas d'idoles qui se sont faites agresser et qui ont été obligées de présenter des excuses sur scène pour avoir rendu public leur agression. Non seulement l'agresseur n'est pas arrêté ou jugé, mais en plus, la fille doit s'excuser alors qu'elle est la victime pour ne pas ternir son image, ou l'image de son groupe, ou l'image de son agence, j'imagine. Non seulement les filles font des efforts monstrueux pour rester au top, elles permettent à leur agence d'engranger un max de thunes, elles doivent se plier à des contrats et des règles hyper strictes, elles sont complètement déshumanisées, mais en plus, lorsqu'elles se font agresser verbalement, physiquement ou sexuellement, elles ne sont pas protégées et elles doivent s'excuser. Elles commencent doucement à plonger dans la science-fiction. Après attention, la grande majorité des fans ne sont pas des fous furieux. Mais quand tu dis qu'un mec agresse sexuellement une fille parce qu'il en a eu marre de dépenser de la thune sans rien recevoir en retour, ça commence à faire peur. Et là je vous parle juste du cas le plus horrible où une idole se fait agresser. Mais il y a aussi les cas d'idoles qui se font prendre en photo par des paparazzi en train d'embrasser un garçon ou autres situations similaires. Dans certains cas, la jeune fille doit payer une amende puisqu'elle n'a pas respecté la clause de son contrat, elle peut être virée du groupe, certaines présentent des vidéos d'excuses à leurs fans, et je vous parle même pas de toute la vague d'insultes et de bâches qu'elle peut se prendre sur ses différents réseaux sociaux. Les fans ne pardonnent tout simplement pas
l'infidélité de leur idole. Je sais que les différences culturelles peuvent parfois être très surprenantes, mais là je trouve ça à la fois très fascinant et, comme je l'ai déjà dit, très malsain. Je ne comprends pas que personne, le gouvernement, la police, les agences ou autres, ne soit pas plus choqué et ne prenne pas les mesures nécessaires afin d'assurer à ces jeunes filles un minimum de sécurité. Et la dernière chose qui me choque, c'est que les idoles sont non seulement en grande majorité mineures, mais en plus elles cultivent cette image de jeunes filles à la fois sexy et innocentes, et leur cible principale sont des hommes plus âgés. Et on les fait se trémousser dans des tenues dénudées dans tous leurs clips, tout ça pour faire cracher un max d'argent à leurs fans. Je suis désolée, mais présenté comme ça, et vu tout ce que j'ai dit avant, pour moi, on est sur de la prostitution détournée. Voilà, je vais pas rentrer plus que ça dans les détails, parce que cette vidéo n'a pas pour vocation d'être exhaustive. Mais si le sujet des idoles vous intéresse, je vous renvoie à cette vidéo qui explique plus en détail comment fonctionne l'industrie des idoles. Je l'ai vu en parallèle du shoujo Sayonara Miniskirt, et j'ai trouvé ça très fascinant, et pas uniquement dans le sens positif du terme. Je voulais développer un peu ce sujet, parce que ça touche le thème de l'image et de la perception de la femme, qui est au cœur du shoujo Sayonara Miniskirt. Et surtout c'est un thème qui me tient à cœur de façon générale, parce que c'est la première chose que j'observe dans un shoujo. Quelle est l'image de la femme que le shoujo renvoie, que ce soit à travers son héroïne ou les autres personnages féminins. Encore une fois, pour moi c'est capital, parce que les shoujo ont pour vocation à être lus principalement par des jeunes filles, et il est important que les personnages féminins auxquels elles vont s'attacher et s'identifier soient des personnages qui renvoient une image positive. Et voilà, ce petit bonus est maintenant terminé. C'est la première fois que je fais ce format, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter et surtout de partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos à l'école shoujo. Bye!